Bonjour à toutes et à tous, installez-vous confortablement. Allez, on démarre cette revue sportive. Les Lions sont officiellement entrés en mode Coupe du Monde. Le regroupement a débuté ce lundi matin à Diamniadio avec une première séance d'entraînement sur le terrain annexe du stade Abdoulaye Wade. Une reprise progressive avec une dizaine de joueurs déjà présents, mais surtout une ambiance de grande compétition qui commence à s'installer. Et dans cette préparation, un visage bien connu fait son grand retour, celui de Cheikhou Kouyaté, ancien capitaine, guerrier de la tanière et figure emblématique du football sénégalais. Cheikhou ne revient pas comme un joueur, mais dans le staff technique de Pape Thiaw. Une présence forte, un leadership naturel et une expérience précieuse pour accompagner les Lions vers ce mondial 2026. Pendant ce temps, au Maroc, les Lionceaux continuent de faire vibrer tout un pays. Le Sénégal a validé son ticket pour les demi-finales de la CAN U17 après une rencontre complètement folle contre le Mali. Un match tendu, accroché, spectaculaire, conclu sur un score de 1 but partout avant une séance de tirs au but maîtrisée par les jeunes Sénégalais. Victoire 4 tirs au but à 2. Et maintenant, place à un énorme choc continental. Les protégés de Lamine Sané retrouveront les Lionceaux de l'Atlas en demi-finale pour une affiche qui promet des étincelles. Et comme souvent, les Sénégalais ont encore fait parler d'eux partout dans le monde. En Espagne, Pape Gueye récolte les fruits d'une saison exceptionnelle avec Villarreal. Le milieu sénégalais a été élu meilleur joueur africain de Liga, une récompense prestigieuse pour un joueur devenu incontournable cette saison. En Angleterre, Ismaïla Sarr a littéralement conquis Crystal Palace. Auteur d'une saison double XL, l'ailier sénégalais a remporté 2 distinctions majeures. Joueur de la saison élu par les supporters, joueur de la saison élu par ses coéquipiers, une double consécration qui confirme son immense impact chez les Eagles. Mais tout n'a pas été rose pour les Sénégalais de Premier League. Le miracle n'a pas eu lieu pour West Ham. Les partenaires de El Hadji Malick Diouf évolueront en Championship la saison prochaine après une dernière journée fatale dans la course au maintien. En revanche, soulagement total pour Tottenham. Les Spurs de Pape Matar Sarr ont assuré leur maintien lors de cette ultime journée grâce à une victoire précieuse face à Everton. Et quelle saison incroyable pour Sunderland, promu cette année en Premier League. Les Black Cats de Habib Diarra ne se sont pas contentés du maintien, ils décrochent carrément une qualification en Euroleague, une performance exceptionnelle. Direction l'Arabie Saoudite maintenant, où Sadio Mané et Al Nassr ont enfin retrouvé le sommet. Grâce à leur victoire contre Damak, les jaunes et bleus décrochent le titre de champion d'Arabie Saoudite pour la première fois depuis 2019. Le club remporte ainsi son 20e championnat national avec un Sadio Mané toujours aussi décisif et toujours en Saudi Pro League. Nouvelle distinction pour Edouard Mendy. Le portier sénégalais a été élu meilleur gardien de la saison après des performances monstrueuses avec Al Ahly. Une récompense de plus pour le champion d'Afrique. Football local, du spectacle aussi sur les pelouses sénégalaises. L'USC Saint-Louis a remporté la Coupe du Sénégal après une finale très disputée contre Djambar FC. Les Saint-Louisiens se sont imposés au tir au but 3-1 au stade de Léopold Sédar Senghor. Chez les dames, les Aigles de la Médina continuent de régner. Victoire 2-0 face à l'AS Bambey et surtout un 3e sacre consécutif en Coupe du Sénégal féminine. Impressionnant. Et puis, énorme soulagement du côté des supporters sénégalais détenus au Maroc après les incidents de la finale de la CAN 2025. À quelques jours de l'Aïd, le roi Mohamed VI a accordé une grâce royale pour raisons humanitaires, une décision accueillie avec beaucoup d'émotion au Sénégal. Basketball, l'aventure s'arrête malheureusement pour l'AS Ville de Dakar en Basketball Africa League. Après un magnifique parcours et une première participation historique aux playoffs, les Dakarois ont été éliminés en quart de finale par Al Ahly sur le score de 87-76 à Kigali. Malgré cette sortie, l'AS Ville de Dakar quitte la compétition avec les honneurs et surtout avec le respect du continent après avoir montré un très beau visage dans cette balle 2026. Voici pour l'essentiel de l'actualité sportive de ce mardi 26 mai 2026. Merci de nous avoir suivis et surtout restez connectés sur WIV Sport.